T'as quand même conscience que tu vas parler d'un sujet sensible, hein. Je serais toi, je ferais quand même un tout petit peu attention à ce que je vais dire. Après, je pense que son public est pas bête non plus, il va comprendre que c'est juste de la réflexion. J'espère. Spending more and more time up in bed, thinking about the things I think you said. It's been on my mind. Salut à tous, c'est le Husk. Et oui, vous avez bien lu, aujourd'hui nous allons parler des zèbres. Ou plutôt non, on va parler en fait des différentes terminologies qui servent à désigner les surdoués, et je vais vous expliquer comment le mot zèbre est devenu l'un des mots les plus utilisés dans le domaine de la douance. Pour ceux qui en douteraient encore, on va bien évidemment parler dans cet épisode d'être humain. L'appellation zèbre pour désigner un surdoué est apparue il y a une petite dizaine d'années, notamment dans le livre Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofaquin. Donc Jeanne Siofaquin, c'est une psychologue clinicienne qui a écrit quelques livres sur les enfants précoces et du coup les adultes surdoués. Et ce terme, en dehors de tout consensus scientifique, a pris une énorme importance quand on parle des surdoués actuellement. En effet, dans le domaine de la douance, différents noms, différentes terminologies sont utilisées pour appeler les gens dont le QI est supérieur au seuil de 130. On commence donc par le nom le plus connu, surdoué. Sous-entendant que l'on est plus doué qu'eux, il fait forcément entendre à la personne en face de nous qu'il est moins doué que nous. Alors forcément, pour entamer une discussion alors que l'autre déjà se sent rabaissé, ça n'aide pas des masses. En effet, le don est plutôt associé à quelque chose de positif, à une chance en soi. Alors quand on vous parle de surdon, ça devrait être encore plus positif. Le problème, c'est que ceux qui ne le ressentent pas comme une chance ne seront du coup pas très à l'aise pour utiliser un tel mot. Après, nous avons aussi le terme HPI, haut potentiel intellectuel. Et ici, ce qui coince, c'est cette notion de potentiel, puisque dès lors qu'on a un potentiel, on estime qu'il faut l'exploiter, le mettre en avant, ce qui peut mettre beaucoup de pression sur les épaules de certains. Donc un tout petit peu moins péjoratif que surdoué, mais tout de même pas facile à accepter. Ensuite, et surtout pour les enfants, nous utilisons le terme de précoce, puisqu'un enfant, on peut déterminer s'il est plus ou moins en avance par rapport aux autres enfants de son âge. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça avec un adulte. Donc un enfant précoce finira par devenir un adulte surdoué, sauf que s'il ne veut pas utiliser ce terme de surdoué, on ne peut plus pour autant dire que c'est un adulte précoce, ça n'a pas de sens. Vous avez aussi le terme de surefficients mentaux. Efficient de base, ça veut déjà dire atteindre de bons résultats avec un minimum d'effort. Donc on retrouve dans la définition de surefficience cette notion de réussite qui n'est pas toujours présente et qui ne permet pas aux gens donc de se reconnaître dans un terme comme ça. Vous voyez donc que sur chacun de ces mots, si on s'arrête dessus et qu'on les prend au premier degré, ils sont pas forcément faciles à accepter, pas forcément faciles à utiliser et ils ne sont pas forcément représentatifs de ce que l'on peut ressentir. Leur définition est assez délicate et peut être source d'anxiété pour certains. Pour résoudre ce problème, Jeanne Siofaquin a donc utilisé un autre mot, un mot neutre, une image qu'elle veut positive et facile à comprendre. C'est celle du zèbre. Et je vais vous expliquer pourquoi elle fait l'analogie entre les zèbres et les surdoués. Le zèbre, cet animal différent, cet équidé qui est le seul que l'homme ne peut apprivoiser, qui se distingue nettement des autres dans la savane tout en utilisant ses rayures pour se dissimuler, qui a besoin des autres pour vivre et prend un soin très important de ses petits, qui est tellement différent tout en étant pareil. Comme nos empreintes digitales, les rayures des zèbres sont uniques et leur permettent de se reconnaître entre eux. Les zébrures évoquent aussi les coups de griffe que la vie peut donner. Voilà ce qui attire de nombreuses, très nombreuses personnes à se dire donc zébré plutôt que surdoué. D'ailleurs, il y a juste à faire un tout petit tour sur Facebook pour se rendre compte à quel point ce mot et sa définition ont eu un réel impact sur les gens. Et dans une certaine mesure, si ça pousse certains à aller voir un petit peu plus loin, à vouloir passer des tests ou voir un psy spécialisé, mais pourquoi pas ? Cependant, je ne me retrouve pas forcément dans cette terminologie. Tout simplement parce que je comprends que dans les termes surdoué, au potentiel, il y a des petites choses qui ne nous plaisent pas. Et du coup, dans un souci de justice et de justesse, je me suis permis de faire la même chose avec le terme de zèbre. Et si vous ne m'en voulez pas, je vais vous faire part de ma réflexion.
Donc reprenons depuis le début si vous voulez bien. Le zèbre, cet animal différent, cet équidé qui est le seul que l'homme ne peut apprivoiser. C'est vrai que le zèbre est un animal très difficilement domesticable. Tout simplement parce que le zèbre devient déjà assez violent dès lors qu'il essaye d'être domestiqué et peut être très déprimé au point de se laisser mourir. Du coup, je ne trouve pas que ce soit une image très positive par rapport au surdoué, qui se distingue nettement des autres dans la savane tout en utilisant ses rayures pour se dissimuler. Là, ce qui me gêne, c'est juste que le zèbre n'est pas le seul dans ce cas-là. Vous pouvez prendre le tigre, qui est un animal d'ailleurs très majestueux à mon sens, mais vous pouvez prendre aussi énormément d'êtres vivants dans ce cas-là. Le phasme, le caméléon. Bon, pourquoi particulièrement le zèbre plus qu'un autre? Donc c'est une caractéristique qui n'est pas propre au zèbre. Du coup, moi je l'annule. Qui a besoin des autres pour vivre et prend un soin très important de ses petits. Il dit qu'il voit pas le rapport. Que ce soit humain ou animal, même végétal, on a tous besoin des autres pour vivre. C'est pas propre aux surdoués ou aux zèbres ou à qui que ce soit. Et quel est le rapport entre les surdoués et les enfants? Est-ce qu'un surdoué, plus que les autres, est prompt à être un meilleur parent, qui est tellement différent tout en étant pareil? Il est différent tout en étant pareil. Différent de quoi? De qui et par rapport à quel observateur? Je trouve que cette phrase n'a pas particulièrement de sens en fait. Comme nos empreintes digitales, les rayures des zèbres sont uniques et leur permettent de se reconnaître entre eux. Encore une fois, on peut reprendre l'exemple du tigre dont les rayures sont différentes et lui servent d'empreinte digitale, mais en fait on peut prendre l'exemple de tout ce qui existe. Tout est différent. Et ce n'est pas parce qu'on ne le remarque pas que ce n'est pas le cas. Les zébrures évoquent aussi les coups de griffe que la vie peut donner. Oui, alors là, en fait, merci, mais je préfère encore me dire que j'ai une capacité cognitive différente que de me dire que je suis déchirée par la vie. Je trouve ça, encore une fois, pas très positif et surtout pas particulièrement propre aux surdoués. Voilà, je viens donc de prendre l'appellation du zèbre et de la décortiquer comme nous l'avons fait pour les autres mots, pour vous montrer qu'en fait, elle est un peu flou et pas forcément très réaliste. Alors attention, je ne veux absolument pas critiquer ou descendre tous ceux qui y voient un côté positif. Je tiens juste à faire remarquer des incohérences. Le terme de zèbre repose à mon sens sur des définitions bancales et floues. Du coup, je cherche juste à savoir en quoi elle est plus plaisante à utiliser que des termes précis et clairs tels que surdoué ou au potentiel. Alors je sais que certains diront mais on s'en fout, on veut juste utiliser un mot neutre, pas péjoratif, que les gens n'utiliseront pas contre nous. Alors, moi je vous propose un test, tout simple. Un jour, allez voir votre entourage, mais alors tout votre entourage, vos amis, votre famille, vos proches, vos collègues, et allez leur dire de but en blanc, je suis un zèbre. Et demandez-leur s'ils comprennent clairement de quoi vous parlez. Ensuite, dites-leur que ça veut dire que vous êtes surdoué, et observez leur réaction. Le point que je veux mettre en avant, c'est que dans les deux cas, la personne ne saura pas clairement de quoi vous parlez. Dans tous les cas, vous allez devoir vous expliquer. Tant qu'à vous expliquer, pourquoi ne pas le faire avec un mot qui déjà dans l'inconscient collectif a une base concrète et a un rapport avec le cerveau beaucoup plus que l'autre. En fait, je suis pour faire en sorte que les termes de surdoué, au potentiel intellectuel, au QI, même le mot QI tout seul, ne soient plus des insultes. Et qu'on instruise sur leur définition exacte, sur ce qu'ils veulent dire et sur leurs points positifs, plutôt que d'utiliser un nouveau mot encore plus flou que les autres. Et c'est pour ça que moi je ne me définis pas comme étant une zèbre et que j'évite d'utiliser ce mot sur ma chaîne. Tu sais que t'as mis des zèbres dans ton générique? Oui, parce que ça a pris une place importante et qu'on ne peut pas l'ignorer. Sauf que Jeanne Siofaquin, elle avait pas du tout l'intention que ça prenne de telles proportions et d'en faire un nom commun. Ça a juste plu aux gens, c'est tout. Oui, alors je pense que quand on invente, utilise et décrit un mot dans un livre publié à des milliers d'exemplaires, on s'attend pas à ce qu'il soit oublié tout de suite. Ça veut rien dire. Oui, alors t'as aussi les écoles qui sont appelées cogitoses. Et dans cette école, les élèves sont appelés des petits zèbres. Oui, bon, ok, elle aurait pu se douter que ça allait prendre de telles proportions. Pour conclure et que ce soit plus clair, tous les mots que je vous ai exprimés sont des synonymes. En tout cas, ils sont censés parler de personnes au fonctionnement intellectuel et cognitif différents de la norme. Mais avec ça, il ne faut pas confondre les génies et les prodiges qui visent surtout une excellence dans un domaine. Ceci dit, même si je ne me retrouve pas dans les zèbres, je pourrais pas avoir une image à moi, une interprétation personnelle, quelque chose qui me touche. Attendez.